La semaine dernière, nous avons ravivé l'appel que le Seigneur a adressé à chacun d'entre nous. Soyez saints, car moi, le Seigneur notre Dieu, je suis saint. Et donc, nous avons contemplé le Christ, appelant ses premiers disciples et les invitant à venir pour voir où il demeurait. Naturellement, il n'y avait pas d'adresse, tout simplement parce que le Christ ne sait pas où reposer sa tête en ce monde. Le Christ est l'innocent qui vient d'ailleurs. Et je vous propose aujourd'hui de contempler cet ailleurs. Parce que cet ailleurs, il nous concerne, puisque le Christ nous a promis qu'il viendrait nous chercher et nous mener dans la maison de son Père. Je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et le Christ a même précisé qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Oh, j'ai bien conscience que nous sommes dans la foi pure et qu'il est bien difficile de parler de cet ailleurs, car nous serons en dehors du temps, en dehors de l'espace, et naturellement les mots nous manquent pour penser. Cependant, le Christ, lui, il connaît cet ailleurs. Il est venu auprès de nous pour en parler. Plus précisément, pour parler du Maître des demeures, son Père. Heureusement que le Fils a parlé de son Père, car son Père est un pur esprit. C'est vrai qu'il y a de nombreuses représentations du Père, toutes plus belles les unes que les autres. Mais je dois avouer que certaines représentations du Père me font peur. On a aimé le représenter avec une grande barbe et de gros yeux. Mais heureusement, ce ne sont que des analogies. Et pourtant, nous n'avons qu'un désir, c'est bien de voir le Père. Rappelez-vous Moïse, dans le livre de l'Exode, « Fais-moi de grâce voir ta face ». Et Yahvé de lui répondre, « Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Moïse a quand même eu la grâce de voir Yahvé de dos, ce qui, à mon avis, est déjà une grande grâce. Mais, selon le dessein bienveillant du Père, justement, il a envoyé son Fils pour nous révéler sa gloire et son visage. À Philippe, qui lui demande de montrer le Père, le Christ lui répond « Qui m'a vu a vu le Père ». Vous savez, Philippe, c'est l'apôtre qui pose toujours les bonnes questions que personne n'aurait osé poser. Ainsi, la meilleure façon de découvrir un peu plus le Père, eh bien, c'est à partir de la relation filiale du Christ, de sa façon dont il nous parle de son Père. Et il me semble d'ailleurs que cela purifiera toutes les fausses représentations qu'on a pu véhiculer, comme par exemple le Père fouettard, le Père moralisateur, le Père justicier, le Père vengeur. Non, il nous faut retrouver le vrai visage de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors ensemble, entrons avec le Fils dans le mystère du Père. En Saint Jean,
au chapitre 7. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et que c'est lui qui m'a envoyé. C'est le Christ qui nous plonge dans le mystère trinitaire. Il est engendré de toute éternité. Ne cherchez pas à le penser, c'est impensable. Il est l'égal du Père. Il est consubstantiel au Père. C'est le Père qui s'ouvre à lui en une plénitude de révélation. Le Fils sait tout de son Père et il l'appelle Abba. Personne en Israël n'avait connu Dieu ainsi, car personne n'avait encore pu se dire son Fils. Tout m'a été remis. Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. C'est bien là notre demande à Jésus. Révèle-nous ton Père. Dans le mystère trinitaire, ni le Père, ni le Fils n'existent sans réciprocité. C'est une connaissance mutuelle. Et attention, ce n'est pas un ensemble d'idées. Non, c'est une expérience intime. C'est une communion avec son Père. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous. Non seulement nous avons à contempler ce mystère de communion, mais nous avons à y entrer. Et nous y entrons, par exemple, par la grâce de l'oraison. Cette prière silencieuse dont j'ai déjà parlé dans des conférences précédentes. La filiation, elle est par elle-même source de la connaissance du Père. C'est dire que si nous voulons entrer dans cette connaissance, il faut redécouvrir notre filiation grâce à notre baptême. C'est là une expérience spirituelle qui est indicible. C'est dans l'esprit que Jésus fait l'expérience de la paternité de Dieu. De même pour nous, et c'est pourquoi c'est l'esprit qui nous apprend à dire le Notre Père en vérité. Jésus veut nous partager cette connaissance. Il est venu pour cela. Et nous le savons, cette connaissance est source de vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. Sa mission, c'est de manifester le nom de Dieu comme Père. Et il veut nous introduire dans cette relation, mon Père et votre Père. Personne ne peut connaître Dieu en sa paternité s'il ne vit pas en fils de Dieu. C'est pourquoi il nous faut toujours retrouver la grâce de notre baptême. N'oublions pas que c'est le Père qui donne des frères à son Fils, le Christ. Je prie pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Par le baptême, nous sommes engendrés par le Père, et le Fils nous fait participer à son mystère filial. Il nous apprend à être fils dans le Fils. Ainsi, le Christ nous permet de participer aussi à sa prière filiale. Quand vous priez, dites Père. Il demande à son Père de nous garder dans cette relation filiale et cette connaissance, parce qu'elles sont source de salut. Jésus nous promet de nous faire connaître, au-delà de la mort, le nom de son Père. Je leur ai révélé ton nom et le leur révélerai pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Ainsi, la révélation de Dieu
comme notre Père nous comble de l'amour du Père et nous comble de la présence du Christ. Nous ne pouvons que nous émerveiller de cette grâce. Vous avez reçu, dit saint Paul aux Romains, un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Oui, en nous engendrant dans l'esprit, Dieu donne de le connaître dans cet engendrement, dans sa paternité. Saint Paul le dit autrement dans l'Épître aux Galates, « La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a mis dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Cette connaissance, mais elle est dynamique, elle nous fait avancer vers le Père. Le Christ est chez son Père. Et précisément, c'est pourquoi c'est là où il nous attend. Qu'entend-il par être chez mon Père? Le grand théologien, le Père Le Guillou, dans l'Innocent, celui qui vient d'ailleurs, dit que le Père est comme le lieu de Jésus. C'est la maison qu'il habite. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père? Dit Jésus à ses parents affolés parce qu'ils l'avaient perdu dans la foule. Le temple, c'est l'évocation de la maison du Père. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va chasser les vendeurs du temple qui en ont fait une maison de trafic. Ne faites plus de la maison de mon Père une maison de commerce. À la différence de l'esclave, qui n'habite pas dans la maison, le Fils ne quitte jamais la vraie maison. Mais le temple n'est qu'une pâle représentation de la maison du Père. En Saint Jean, Jésus utilise beaucoup le verbe « demeurer », qui exprime d'ailleurs ce lieu en dehors de l'espace et en dehors du temps. Je demeure en son amour, comme il demeure en sa parole. Et c'est quand sonne l'heure pascale, qui est celle de la pleine filiation, que Jésus habitera tout entier dans son Père. Mais à vrai dire, Jésus ne quitte pas son Père. Il ne se laisse pas distraire de lui. De jour comme de nuit, il prend du temps, seul, retiré dans la montagne ou au désert, pour parler à son Père. Ah, ceux qui connaissent la Terre Sainte savent combien ces lieux disent le mystère de Dieu, le mystère du Père. Quelle grâce de pouvoir prier devant ces paysages arides et si beaux, habités par la présence. Jésus sait bien que tout vient du Père, parce que Jésus sait que le Père est la source. Ainsi, par exemple, c'est le Père qui distribue les places du royaume, alors que la mère des fils de Zébédée essayait de demander au fils de les bien placer. Et comme je comprends cette mère, s'il pouvait être à ta droite ou à ta gauche. C'est le Père qui va fixer le retour du Fils quand il l'aura décidé. Question théologique difficile, parce que le Fils est Dieu. Le Fils est Dieu, il ne connaît pas l'heure du retour. Mais tout simplement parce que le Fils veut laisser le Père comme source. C'est le Père qui est la prérogative. N'appelez personne votre Père, dit Jésus en Matthieu. Certes, le Christ n'interdit pas naturellement à un fils de nommer son géniteur, mais n'oublions pas qu'il n'existe qu'un seul vrai Père, dont personne ne doit usurper la place. De même, l'efficacité de la prière, elle a sa garantie dans la paternité de Dieu.
qui est combien supérieure à celle des hommes. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient. À travers tout l'enseignement de Jésus, on découvre alors le visage du Père. Il faudrait relire les béatitudes dans ce sens. Le Père, il est pauvre. Pauvre parce que son cœur est sollicité par la souffrance et la faiblesse de l'être aimé. La petite Thérèse, nous ferons une série de conférences en janvier, aimait dire que le Père est mendiant de notre pauvre amour. Mais quelle révolution spirituelle! Dieu, parce que Dieu se suffit à lui-même. Et cependant, il veut notre amour. Non pas parce qu'il manquerait d'amour, il est l'amour. Il est la plénitude de l'amour. Non, c'est parce qu'il sait que si l'homme l'aime, même d'un amour limité, blessé, il sera comblé de bonheur. D'ailleurs, tout comme la gloire de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on lui rende gloire. Mais s'il nous demande de lui rendre gloire, c'est parce que nous serons nous aussi et en même temps comblés de la gloire divine. Dieu est non seulement pauvre, mais il est doux. Et c'est le Fils qui le révèle, lui qui est doux et humble de cœur. Dieu, il est même affligé. Mon âme est triste à en mourir. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. N'oublions pas les pleurs du Christ sur Jérusalem. Le Christ pleurant devant le tombeau de son ami Lazare. Dieu est aussi miséricordieux. C'est la miséricorde que je désire, et non le sacrifice. L'Ancien Testament a rappelé combien Dieu renonce à sa colère. Mais dans le Nouveau Testament, il se déplace. Il vient même auprès des pécheurs. C'est ce qui a fait scandale. Comment le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, peut-il être si proche des pécheurs? Oser se mettre à leur table, se laisser laver et essuyer les pieds par une pécheresse, tout simplement parce qu'il n'est que miséricorde. Dieu a le cœur pur. Il ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur. Un cœur pur, mais parce qu'il aime tout être sans exception. Un cœur pur, parce qu'il nous veut heureux. Ne sort de son cœur que de l'amour, et non, comme certains le pensent encore, de la vengeance. Ah, je l'entends parfois. Tu paieras un jour, ou je vais payer. Non, un cœur tout transparent qui nous dit sa beauté. Dieu est aussi paix, parce que le Fils est le prince de la paix. Et cette paix, c'est un don. Il faut lui demander. Un monde de paix est un monde de justice, un monde de partage. Oui, comme vous le voyez, les béatitudes vous révèlent le Fils, mais aussi le Père. Ainsi, le disciple qui veut se mettre à l'école du Christ, il doit emprunter ce chemin que lui-même a tracé, puisqu'il a été lui-même persécuté au point de mourir sur une croix. Et il nous faut lire, relire les Écritures dans cette perspective. Les paroles de Jésus, les gestes, les silences du Christ révèlent le vrai visage du Père.
Et si son agir révèle le Père, c'est parce qu'il ne fait que sa volonté. Le Fils, il vit dans l'amour dont il a été engendré. J'aime mon Père. Et il précise, il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Selon que mon Père l'a commandé, ainsi je fais. Aimer le Père, c'est donc vivre dans la communion à son vouloir. Le Christ aime et il obéit. C'est d'ailleurs par l'obéissance qu'il habite en son Père. C'est par l'obéissance qu'il vit sa relation filiale. Tout acte d'obéissance de Jésus est précédé d'un regard vers le Père. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Et avant la résurrection de Lazare, Jésus leva les yeux et dit « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je savais bien que tu m'exauces toujours. » Et à Gethsémani, « Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, cependant pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et enfin sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Aux yeux de saint Jean, l'obéissance consacre et manifeste la filiation. Le Fils, il regarde faire le Père et il travaille comme lui. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut faire de lui-même rien qu'il ne soit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Le Fils meurt et il ressuscite dans la soumission à son Père. Et saint Paul, de reconnaître dans la mort de Jésus l'acte de sa soumission radicale. Nous l'entendons dans l'hymne aux Philippiens, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. La mort du Christ est l'entrée dans la plénitude filiale. Et c'est là que se rétablit le rapport filial de l'humanité avec son Dieu. Jadis désobéissante en Adam, l'humanité trouve dans l'obéissance du Christ la surabondance de la vie. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le centurion qui se tenait en face de la croix s'écria après la mort de Jésus, « Vraiment cet homme était fils de Dieu. » Et le ressuscité vit aujourd'hui encore par la sainte volonté du Père. Il est le royaume de la sainte volonté. Le Père répond par l'amour à cette obéissance aimante de son Fils. Voilà pourquoi mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Ainsi, nous sommes aimés du Père si nous gardons son commandement. Et ce commandement, c'est celui de l'amour. Vous savez, derrière les mots de commandement et d'obéissance, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de contrainte. Le Père fait part de sa volonté en engendrant le Fils et en lui donnant de vivre filialement. En consentant au vouloir de son Père jusqu'aux ultimes profondeurs de l'obéissance, Jésus naît à sa propre filiation, à sa propre plénitude. Il est l'égal du Père. Toujours dans l'hymne aux Philippiens, aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous reviendrons lors d'une prochaine conférence sur l'obéissance du Christ pour nous faire naturellement découvrir notre propre obéissance. Il y a une autre attitude que le Christ nous apprend, c'est la pauvreté, qui est pour lui une vertu filiale, une manière d'être chez son Père, une manière de lui être soumis, de ne vivre que de la main de Dieu. L'obéissance, elle ne contraste pas avec la dignité filiale, bien au contraire, elle caractérise la dignité filiale. L'humilité du Fils rejoint l'humilité du Père, puisqu'il nous révèle son Père. La croix, en sa faiblesse et sa folie, est puissance et sagesse de Dieu, dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Et la pauvreté de Jésus témoigne de son infinie richesse divine. Le Fils ne prend appui que sur son Père et non sur ses richesses, s'il en avait. Dieu se suffit, comme la grâce nous suffit. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est ce que Jésus a répondu à Paul, qui lui demandait de lui supprimer son écharde. Ma grâce te suffit. C'est aussi pour nous, car nous aussi, nous avons des échardes. Si le Christ avait été fortuné, s'il avait été puissant, à la manière des grands de ce monde, il ne serait pas révélé comme l'innocent, venu d'ailleurs, et qui va vers son Père. Sa richesse, c'est la donation de soi. Dans sa pauvreté terrestre, Jésus était toujours en route vers l'ultime pauvreté à laquelle le Père l'appelait. Le Dieu pauvre qui crée tout et ne possède rien engendre un Fils pauvre et révèle au monde que sa richesse consiste à donner et à se donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. La pauvreté, elle n'est pas abolie avec la résurrection. Nous le savons bien, les plaies, elles demeurent. Mais la pauvreté, elle est transfigurée. Si le Christ est le chef de l'Église, ce n'est pas parce qu'il en aurait pris possession. Non, c'est parce qu'il s'est donné à l'Église. Si le Christ nous demande d'être pauvres, c'est pour le rejoindre et avec lui rejoindre le Père, qui est sans rien posséder et dont l'être est précisément don de soi. La pauvreté chrétienne est vertu filiale. Et c'est pourquoi le disciple du Christ quitte sa maison pour vivre dans celle du Père. En conclusion, je dirais que l'attitude de Jésus envers son Père, elle se résume dans sa prière. En elle s'exprime le désir d'être chez lui sans le quitter, ni de cœur, ni de pensée. En priant, Jésus se soumet à sa volonté. Et lorsque le Christ exhorte à la prière, il parle de l'abondance de son propre cœur. Saint Luc semble même suggérer que Jésus était en état permanent de prière. En tout cas, ce dont nous sommes sûrs, c'est que sa prière exprime son être filial. Elle est le signe de sa communion avec son Père. D'ailleurs, toutes ses prières s'ouvrent par l'invocation du Père. Sa prière a sa source dans la paternité de Dieu. Toute la vie du Christ est une ascension. Il s'élève au-dessus de la terre pour rejoindre son Père. Il va de ce monde à son Père. Le Christ nous apprend alors que prier, c'est se laisser engendrer par Dieu
dans l'Esprit Saint. Après avoir répondu à l'appel, le Christ nous a montré sa vraie demeure. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre marche à la suite du Christ en devenant comme lui, obéissant au Père. Amen.